cette interpellation du président de la République qu'on a appelée la mobilisation générale, où il faut inviter tous les Congolais à entrer dans l'armée pour protéger leur pays. Nous sommes en train de prendre ça à la légère. Et j'ai suivi les discours de certains grands politiciens, soi-disant grands politiciens de la RDC sur les médias congolais, en train de décourager les jeunes à entrer dans l'armée sous prétexte que l'armée n'est pas payée. Et parmi eux, j'ai vu ceux qui ont participé à la désintégration de l'armée, qui sont cités sur la liste des gens qui ont infiltré notre armée, qui avaient la mission de désintégrer notre armée pour le rendre prénable. Honorable Président, réveillons nos esprits. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'aspect des jeunes résistants patriotes. Ces jeunes-là sont la cible d'un complot qui risque d'être exécuté par les troupes que nous sommes en train d'inviter à nous aider. On veut détruire cette structure des jeunes Maï qu'on appelle Maï, un groupe négatif. Ils sont plus négatifs que les prisonniers qui sont en train d'être libérés dans des prisons des pays voisins pour nous attaquer. Comment nous voulons marginaliser nos forces qui ont été ce qu'on a appelé le bouclier de la RDC pendant 30 ans, honorable président. Moi, j'ai vu à l'Est, j'ai vu ces gens empêcher à toutes les rébellions venues de l'extérieur du pays à atteindre Kinshasa. Ils ont fait le bouclier de la République. Ce sont plutôt les régimes différents qui les ont abandonnés. Parce qu'ils avaient la mission de désintégrer carrément la sécurité de la RDC. Honorable président, soyons prudents et vigilants. Nous ne pouvons pas traiter les questions de la sécurité de la RDC en 2 minutes, 3 minutes. Les autres assemblées nationales que je vois quand ils parlent de la sécurité de leur pays, ils donnent à un député 5 à 10 minutes et ils passent toute la nuit en train de parler, toute la semaine parfois. Nous sommes pressés à finir cette question. Honorable président, revoyons la manière dont on pourra programmer les minutes, les temps répartis à chaque député quand on parle de questions sérieuses. Invitons même les experts extérieurs et internes du pays qui ont écrit. Lisons l'ouvrage « L'Holocauste au Congo » de Charles Onana. Nous allons comprendre ce que nous valons. Mais nous, les autres écrivent mieux de nous, plus que nous. Et nous, quand il faut parler, on nous donne 2 minutes, 3 minutes. Et nous allons parler de quoi sérieusement en 3 minutes, en une demi-journée, en étant pressé de faire passer la loi. Cette loi est sérieuse, notre président. Merci de l'avoir programmée. Mais pensons à la conscience que nous sommes en train de perdre. Notre pays est en train d'être occupé. Vous qui ne vivez pas à l'Est, moi je viens de là. Je viens de faire 4 territoires occupés. Les troupes qu'on a invitées pour venir nous aider vont nous vendre et vont nous céder aux étrangers. C'est à nous de nous protéger. Entrons dans l'armée, que nos enfants entrent dans l'armée. Nous avons besoin de plus de troupes effectifs et actifs que de réservistes. Nous allons forcer à ce que les jeunes comprennent et que nous comprenions. Moi déjà, je vous ai déjà dit, moi je suis prêt à entrer dans l'armée. Je ne blague pas. Je vais entrer dans l'armée et je ne blague pas. On aura